Bonjour. Depuis que j'ai mis en ligne hier matin un texte accusant les assassins de Daniel Johnson de nous avoir caché la vérité sur la mort de cet ancien premier ministre de la province de Québec, j'ai reçu de votre part des dizaines de témoignages. Le texte a été lu par des milliers de personnes sur le site vigile.québec. Le texte circule sur les réseaux sociaux à une vitesse foudroyante. Alors, je tiens à vous remercier, puis je vous demande de continuer, parce que moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi le rapport d'autopsie, si autopsie il y a eu lieu, n'a jamais été rendu public. S'il y a eu des analyses toxicologiques, ce que j'ai tout lieu de croire qu'il n'y a pas eu, je demande l'exhumation du corps de l'ancien premier ministre du Québec que je soupçonne d'avoir été victime des services secrets canadiens. Moi, j'ai eu un témoignage à l'époque d'une personne qui accompagnait Daniel Johnson à Manic 5 pour l'inauguration et qui, dans la nuit du 25 au 26 septembre 1968, m'a déclaré sous le couvert de l'anonymat, parce qu'elle avait peur pour sa vie, cette personne-là, m'a déclaré avoir été victime d'un empoisonnement. Elle a été malade, très malade. Et Daniel Johnson, qui on le sait avait une condition cardiaque préalable, a expiré devant elle cette nuit-là. Alors, moi, j'ai publié un texte que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur vigile.net, dans lequel je demande des explications. Moi, j'ai fait des démarches auprès des Archives nationales et jamais on n'a répondu à mes questions. Dans le cas d'une mort comme ça, une autopsie selon la loi québécoise est obligatoire. Est-ce qu'il y en a eu une? Et si oui, pourquoi nous l'a-t-on cachée? Beaucoup de personnes m'ont dit depuis 2 jours avoir toujours entretenu des doutes au sujet de la mort de Daniel Johnson. Mais le temps est venu, en 2017, à la veille du 150e anniversaire de sa mort, de connaître toute la vérité. Alors, merci de vos encouragements. Merci de m'aider à rechercher cette vérité. Au revoir.